Conseil nini okoki kozala nango lelo epai ya Auguste Kabuya. Apprends. À chasser l'obscurité et l'ignorance. Alors, m'as déjà moi bien, mais faut. Conseil nini ozali nango epai Daniel Bumba. À démissionner, tu vas distraire. Il est vraiment à distraire, à démissionner au plus vite. Conseil nini ozali nango epai Mama Soumina. Il n'est pas démissionné, je ne vois même pas son importance. Tu vois, Maman Limbisanga, papa Molia avait raison. À part Liputa, rien du tout. Et là, on dit que pas Mama Soumina, on dit qu'il a évolué. Par rapport à Ndena ya Rosalila. Rosalila, heureusement au président, il n'a pas beauté. Bon, il n'a pas de sens. Côté à Rosalila, je ne vois rien. Bon, côté à présence. Oui. La nature l'a aidé vraiment. La doté. Elle est naturellement vraie. Nous sommes perplexes par rapport au fait que le Rwanda ait choisi justement de saper ses efforts. Nous avons aussi pris note du fait que le président rwandais aurait sollicité une médiation du président de la Turquie, le président Erdogan. Nous sommes perplexes parce que nous sommes convaincus qu'en tant qu'Africains, qui se respectent, nous voulons quand même privilégier nos propres efforts. Donc c'était assez surprenant de voir le président Kagame solliciter une implication d'une partie tierce qui n'a pas participé à ces efforts et qui n'est pas du continent. Donc nous réitérons, le processus de Luanda est le cadre, l'unique cadre à travers lequel nous allons continuer les efforts pour trouver une résolution politique à ce conflit. Pensez-vous, Madame le ministre, que vous avez été, enfin d'une certaine manière, abandonné par vos alliés régionaux et internationaux? Quel rôle devrait-il, et je parle de ses alliés, devrait-il jouer dans la résolution de cette crise, d'après vous? Bien au contraire, nous ne sommes pas du tout abandonnés, nous ne sommes pas du tout isolés. Si une partie est isolée, c'est le Rwanda. Encore une fois, je me réfère aux 2 réunions d'urgence du Conseil de sécurité, dans lequel quand même, à travers lesquelles quand même, il était comme assez visible à quel point le Rwanda était seul et isolé. Tous les membres du Conseil de sécurité ont fustigé la violation flagrante du droit international par le Rwanda. Je voudrais aussi vous rappeler que pendant la dernière réunion du Conseil de sécurité, le mardi, nous avons eu 6 pays qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit, qui ont saisi la parole, qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Nous avons l'Uruguay, le Guatemala, l'Afrique du Sud, le Burundi, le Sénégal, tous ces pays qui se sont mobilisés pour prendre la parole pendant les délibérations du Conseil de sécurité. Je pense que ce que nous voyons maintenant, c'est que de plus en plus de pays au monde, pas seulement en Afrique, sont scandalisés par l'attitude du Rwanda, l'attitude déstabilisatrice du Rwanda, qui semble avoir l'intention maléfique de vouloir remettre l'Afrique dans les années sombres des années 90 où le pouvoir s'arrachait avec des armes. La République démocratique du Congo a tourné cette page, même si le Rwanda est encore dans un état d'esprit qui considèrent ce genre d'options, nous ne les considérons pas. Nous sommes un pays qui a fait le choix de la démocratie, nous sommes un pays qui a fait le choix de l'alternance politique. Le Rwanda n'a aucune leçon à nous donner et surtout pas en essayant d'imposer sa volonté sur un pays souverain avec des armes. Donc ce que nous voyons plutôt, ce n'est pas un isolement de la République démocratique du Congo. Le monde s'insurge, le monde pose des questions sur comment est-ce que le Rwanda ait pu avancer si longtemps et comment est-ce que le monde a permis que le président Kagame se radicalise pendant tant de décennies. Et nous avons la réponse très claire à cela. Le président Kagame s'est radicalisé parce qu'il a été incontrôlé et il n'a pas été tenu redevable par tous ses partenaires et par tous ses bailleurs pendant tant d'années. Et donc nous nous retrouvons maintenant dans une situation où un chef de l'État semble incontrôlé et obsédé par l'intention de vouloir déstabiliser un pays voisin et contribuer au changement inconstitutionnel d'un régime légitime. Ceci est inacceptable et nous refusons en 2025 l'Afrique
l'Afrique que nous voulons avoir, l'Afrique que nous aspirons, qu'elle soit une Afrique du développement, de la prospérité et de l'avenir et de l'espoir pour toutes les générations qui suivront. Nous refusons catégoriquement que ce narratif soit imposé sur notre continent et sur notre pays. Madame la ministre, quel est votre message aux milliers de civils congolais maintenant sous contrôle rebelle, en majorité en tout cas? Comment allez-vous aider la population qui a déjà fui la ville? Est-ce qu'il y a une certaine... il y a des suivis sur ça, c'est ceux qui sont partis, ceux qui ne sont plus dans le territoire? Alors mon message tout d'abord, c'est qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés, ils sont la raison pour laquelle chaque matin tout le monde se lève à Kinshasa, tout le monde se lève à la diaspora. Mon message, c'est que nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier au Nord Kivu. Mon message est que les efforts que nous fournissons se font sur plusieurs fronts. Je suis à la tête du front diplomatique et nous menons des efforts inlassables. Nous allons tenir toutes les parties prenantes redevables. Nous allons nous assurer qu'il y a une pleine transparence sur ceux qui ont parlé et ceux qui n'ont pas parlé. Nous allons rappeler toutes les organisations de leurs aspirations, de leurs principes et de leurs obligations. Et justement, tenir toutes les parties prenantes redevables pour le fait qu'ils aient laissé la situation se détériorer d'une telle manière pendant les dernières années, mais aussi les rappeler qu'ils ont une responsabilité et une opportunité de passer à l'action. De passer à l'action. Ma dernière question, Madame la Ministre, votre gouvernement a accusé à plusieurs reprises, on va vous entendre même parler aussi ce soir, le Rwanda de soutenir le M23, tandis que le président Paul Kagame nie toute implication. Encore une fois, cela montre justement le fait que le Rwanda est isolé. Aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda qui prétend ne pas être présent en République démocratique du Congo. Il y a 2 jours, au Conseil de sécurité, 15 membres du Conseil de sécurité ont dénoncé la présence du Rwanda. Il y a quelques semaines, le groupe d'experts des Nations Unies a publié un rapport accablant qui parle de plus de 4000 troupes rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Des troupes qui tuent, des troupes qui pillent nos ressources naturelles, parce que ce même rapport parle de 150 tonnes de coltan exploitées et transférées vers le Rwanda de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises et exportées sur les marchés internationaux sous l'étiquette du Rwanda. Donc, vous voyez qu'il y a des preuves accablantes. Même la presse qui est sur place à Goma peut vous dire et vous dit clairement qu'il y a des forces armées rwandaises présentes. Donc, nous voyons aussi que le Rwanda, encore une fois, dans son narratif illusoire, est complètement isolé. Le monde est conscient du fait qu'il s'agit maintenant d'un conflit armé entre 2 États et pas d'un conflit armé interne. Et c'est pour cela que notre plaidoyer pousse justement pour que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, pour que ceux qui ont permis au président Kagame d'en arriver si loin le tiennent redevable, en coupant par exemple leur aide au Rwanda, en imposant des sanctions sur des individus qui, eux, directement font partie de la chaîne de commandement. Pourquoi cette dame-là, qui vous sert de ministre des Affaires étrangères, pourquoi est-elle pressée les Canal TV pour se justifier? Parce qu'en cherchant à se justifier, elle fait passer d'autres messages, peut-être de manière inconsciente. Est-ce que vous avez imaginé? Le ministre des Affaires étrangères a dit non. On a poussé Kagame à signer un accord pour que tout la qui s'en amende, que celui qui était derrière le M23, et d'ailleurs le coin Yemoga a charge pour... Non, tu n'es pas obligé d'en parler. Ceux qui disent que vous avez un piège pour que vous fassiez signer les documents. Pourquoi le dire? Donc ça a l'émotion. Raison. Et l'émotion, non, on peut se raisonner. Sur la vidéo, on a vu, on a bien, attendant qu'il y ait un piège, on a déjoué. Qui a déjoué le piège? Pour yo lobby que Boyaki, vous me pour vous faire signer. C'est quoi, il y a un boy qui est plus intelligent que l'autre. Est-ce que vous gagnez quoi? La guerre continue, oui ou non? Au Rwanda, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est chez nous. Quelles sont les solutions préconisées? Si Kagame aujourd'hui refusait de signer cet accord, quelle est l'autre voie? Parce que vous êtes liés par les faits. C'est les faits. Ce qui est payé au GoPass sert à régler une dette qui a été gagée jusqu'en 2027 par le régime précédent. GoPass est au salaire sous ses côté pendant 3 ans. Il faut tout foutre à Banyongo, au Bazwa, dans bon GoPass.
ti 3 ans bomona mbongo a go pass te ba congolais bo landanga bomona mbongo wana te parce que mbongo a go pass basi basalela yango makambo toyebi te ekoma donc nyonso bino bofuta nde nyongo likambo oyo toyeli awa eza ya motuya bilenge peut-être bayebi te mais batata na bamama bayebi na 98 makambo elekanaki awa na Congo Central. Banguna bakotaki, bakomaki tina kitona. Bino boyebi yango. Bomona makambo esalama ata na port a Matadi, bazui biloko. Est-ce que bolingi ebandela lisusu? Bolobi nini? Yango wana lelo. Boyebi ke ngai na lansaki campagne ya Congolais Telema. Po eloko ezo salama eza etumba pona mabele ya mboka na biso. Mabele o bakoko na biso batikela biso. Yango wana tokotikela bango ata espace mokete. Donc Congolais Telema elingi koloba. Biso nyonso tu bana ya Congo toza motu moko. Mokonzi ya mboka na liboso biso na sima na ye tozo tombola kaka mboka moko. Eloko tozolobela awa eza eloko ya bolingo ya mboka ya unité. Monguna akomonela biso te. Barwande bakoti kuna tokobimisa bango. Mais pas question bapusana. Toyokani. Mais effort de guerre esengi que mutu na muke o azozwa to sengi ya ebelete ba numéro à compte pesami po boko opesa gestion en bongo wana il faut esalama en toute transparence po biso nyonso tu ba congolais foto yeba mbongo wana bakosayela yango nini bongo te oeloka mibale soko omoni munguna azotambola belela n'est-ce pas? Bino nyonso tu esika bozali bokomi ba sentinelle ya mboka bomoni eloko ezotambola bien te belela po tolingi manœuvre ya batu te awa ya misato balobi boye bilenge o bomoni ke bozana makasi ya kokende kobunda bitumba oyo ya mboka armée pe lobi boye ebele baza kozela bino n'est-ce pas? Donc tozozela bino bosarole parce que tozana besoin ya bino.